Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous faire la présentation du bateau dont j'ai fait l'acquisition récemment. Il est sorti qu'une fois dans les gorges du Verdon et il tient bien la route, il n'y a pas de problème. Donc voilà, alors c'est un Pescador 265 avec un moteur que je vous présenterai ultérieurement à part pour faire plus court. J'ai aussi acheté la remorque avec, donc je vais vous présenter le bateau. On va le voir ensemble, les faire. J'ai du temps, j'ai pris le temps de le déballer. Alors le voilà déballé. Donc, on parle bien du Pescador 265, c'est-à-dire tout simplement qui fait 2,65 m. Voilà, tout simplement. Le 265, donc il fait 265 de longueur et il fait 1,50 m, oui, 1,50 m de large, dans la largeur. Donc c'est pas bien grand. Donné pour 3 personnes, mais le top c'est d'être à 2 dedans. À 2 on est bien, 3 ça fait un peu de geste après, mais 2 c'est bien. Et pour un poids total de 294 kg. Donc vous pouvez y aller quand même à 3 largement. Voilà, donc le 265 il est livré avec une banquette inox, que voici. Mais vous avez la possibilité de commander à part une deuxième banquette si vous voulez, qui viendra s'insérer au maximum jusqu'ici. Donc ça suffit aussi. Il est équipé en série, livré avec 2 avirons de rame mobile, avec une plage arrière pour la fixation du moteur basique que je vous montrerai après. Voilà. Quoi d'autre? Vous avez un porte-canne d'origine intégré, des prises tout le long bien sûr, il n'y a pas de souci. Et vous avez aussi la corde d'amarrage de 7 mètres qui est obligatoire et qui est livrée avec. Vous avez la corde d'amarrage, voilà. Elle fait 7 mètres, les 7 mètres réglementaires. Elle est accrochée à l'avant, livrée avec. Ça, vous n'avez pas besoin de vous en soucier. Les seuls, par contre, il faut tout un tas de matériel pour la légalité, enfin un tas de matériel, gilet de sauvetage si vous allez en mer, écope, encre facultatif, voilà, si vous allez en mer. Alors, c'est certain que c'est assez simple de se dire, je le gonfle et je le dégonfle à chaque fois, mais c'est un peu le bins. Alors, je vous conseille vivement d'opter pour une remorque. Si vous prenez si vous prenez de la barque en dur, il n'y a pas de souci. Mais même pour le pneumatique, parce que c'est pas évident, enfin je veux dire, c'est chiant à gonfler et à dégonfler à chaque fois. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris une remorque basique chez pêcheur.com aussi. Voilà. Elle est universelle celle-là, c'est-à-dire enfin universelle. Elle est modulable, on peut mettre un bateau comme celui-là à partir de 2,60 m et on peut aller jusqu'à un bateau de 4,20 m. Donc c'est un bon investissement, puisqu'on pourra, si désiré, acheter un bateau plus grand par la suite. Voilà. Il y a de la marge. Elle est assez longue. Ça c'est la bâche que j'ai acheté aussi en plus. Elle n'est pas livrée avec. Ça vaut 50 €, c'est pas le plus cher. Le bateau, lui, il fait dans cette dimension 799, donc presque 800 €. Idem pour la remorque. Seul bémol pour la remorque, la livraison ça douille, parce que c'est un produit normalement qui ne livre pas, qu'on retire en magasin, mais en appelant ils vous la livrent pour une somme, c'est leur transporteur qui prend 350 € pour livrer la remorque. Le bateau c'est gratuit, hein, que les 799 à payer. La livraison est gratuite. Maintenant les remorques vous pouvez très bien la prendre ailleurs à côté de chez vous, il n'y a aucun souci, hein. Voilà. Il faut toujours penser bien sûr aux sangles. J'ai pris une sangle de 5 mètres à cliquer pour attacher le bateau, pas qu'il s'envole sur l'autoroute ou sur la route. Donc là j'ai une 5 mètres et à l'avant j'ai mis une 3 mètres. Simplement j'ai 2 sangles en fait, c'est tout. J'y vais mollo, mais enfin je suis monté à 110, ça n'a pas bougé quand même. Donc pas de problème de ce côté-là. Quoi d'autre? Le fond, n'oubliez surtout pas, le fond est en dur.
Voilà, c'est du bois dur, donc debout, vous pouvez vous mettre debout sans problème ensuite sur le bateau. Là, vous avez des plaques pour jointer les 3 parties, c'est en 3 parties, vous les oubliez pas, sinon vous n'arriverez pas à mettre le fond, ça va être le bins. Avec ça, ça rentre tout seul. Après, on a un embout de gonflage ici, un ici pour la quille, un autre ici, à ce niveau, voilà. Et on a, par contre, je pense que ça s'attelle aussi sur le toit des voitures. Donc des frais moins gros que la remorque. C'est pas que je pense, c'est que ça se fait aussi. On peut l'attacher, c'est pas lourd. Le bateau en lui-même fait 49 kg. Tout compris. 49 kg. Donc 49 kg sur une galerie de voitures. Il y a des porte-bateaux exprès qui sont faits exprès. Toujours assangler avec des sangles à cliquer ou à boucle. Voilà, l'investissement est moindre quand même. Après, on va voir le moteur que j'ai pris, parce que il y a des moteurs électriques bien sûr, mais il y a des moteurs qui font que eau douce et des moteurs qui feront eau douce et eau de mer, parce que ceux pour eau douce sont moins costauds et moins chers. Par contre, quand on va en mer aussi, on prendra un moteur beaucoup plus costaud, c'est-à-dire qui fait les deux, mais qui est plus cher. Voilà. Alors, cette petite présentation faite, si vous avez des questions, vous pouvez me laisser des messages sous la vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Ensuite, je vais vous mettre, vous avez un lien qui est apparu normalement tout le long de la vidéo. Ce lien vous ramène sur la page, sur ma page YouTube, dans la rubrique à propos. Vous avez le lien vers mon site. Vous vous rendez sur le site en cliquant sur le lien. Et ensuite, sur la page pêche en bateau, là vous avez tous les produits qu'il a fallu que j'achète en plus, en détail, des explications pour le cadre légal, si vous allez en mer, parce que c'est pas le même, en mer il faut une autorisation supplémentaire, et puis tout le petit matériel qu'il faut obligatoirement en mer, gilet, écope, l'encre facultative comme je vous disais tout à l'heure. J'ai perdu la mienne déjà, première sortie dans le Verdon. Donc l'encre, attention, ça peut rester bloqué au fond. C'est comme les cannes et les moulinets, comme les lignes. Ça peut accrocher. Donc voilà, c'est pas une obligation. Vous pouvez pêcher à la dérive, très bien. Alors voilà, et bien à présent, dans la prochaine vidéo, je vais mettre un lien aussi vers la vidéo, je vais vous présenter le moteur que j'ai pris pour ce bateau, qui est tout à fait adapté. Et je vous dirai comment il marche. Et si c'est assez puissant. Je l'ai déjà essayé pour le Verdon, donc en eau douce c'est très bien. Pour la mer ça ferait peut-être un petit peu juste. Donc il faut vraiment sortir en mer avec un moteur électrique comme j'ai, comme je vais vous présenter, quand la mer est vraiment d'huile. Voilà, sinon c'est rentré à la rame aussi, hein, c'est pas un moteur hyper puissant. Alors je vous laisse et je vais sortir le moteur pour faire la prochaine vidéo. A très bientôt.